vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Chaud comme jamais. Alors les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas. Alors nous sommes ce que nous sommes, quitte à ce que d'aucuns pensent que vous ne l'êtes pas. Alors aujourd'hui je suis ravi de partager ce 3e numéro du Mac 12 spécial vacances avec vous. Un numéro également qui se voudra très magique, très bénéfique également pour vous, nos chers Mac 12heures. Une fois de plus, merci de prendre votre meilleure posture. Merci également de nous suivre en streaming sur le Mac 12-6 3 TV ou encore merci de nous suivre également sur le bouquet HD Canal Plus sur le numéro 254. Toujours accompagné par mon acolyte, j'ai nommé Jacken, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Déo, bonjour à tous, j'espère que ça va. Folie, utilité, effectivement, c'est le socle de cette émission et cette émission vacances qui fait son 3e numéro, donc maintenant, donc j'espère que ça va. Restez alright, on va passer des moments incroyables. Il faut dire quelque chose, sérieusement, Lynn me manque un peu. Ah bon? Elle me manque beaucoup. Ah, Lynn Bansi. Bon, fini des vacances et bien nous retrouver. Alors, nous sommes au 11 août. Ouais. On va souhaiter une très bonne fête d'indépendance au peuple tchadien. Oui. Tu as des amis tchadiens, non? C'est vrai. D'accord. Plusieurs. Ils sont nombreux ici en tout cas. Voilà, donc il y a eu une toute grande communauté tchadienne au Burkina que nous souhaitons belle fête d'indépendance. Alors franchement, nous sommes de tout cœur avec vous et nous allons arriver forcément dans votre pays. On va faire en spécial Tchad pour vous et vous serez sur ce plateau. Alors le programme de ce jour se définira comme suit. En première partie, nous allons recevoir également notre invité qui va nous parler des cosmétiques faits maison. Voilà, donc pour poursuivre également, nous allons recevoir 2 guest stars du showbiz burkinabé. À la personne de Josie également, Limachel, c'est eux également qui vont allumer, qui vont ambiancer notre journée en ce jour. Mais nous débutons ce programme avec cette très belle note musicale de Maria Bissongo. Alors le titre, c'est bel et bien Mousso qui veut dire la femme. Suivons cela. Dinhe dona muso de bolo sababu kanyi muso kambe wolo aga parla de maramba yam toda ne waure paga kamala todo na chelendam hoda nyamba Dinhe dona muso de bolo sababu kani muso kambe wolo muso le dinhe wolo abeka kanka wolbare bonya muso le dinhe wolo abeka kanka wolbare bonya Maramba ye yam lam wauda ni silama ye ni catholique ye ikakan ki wolbade bonya ni protestant ye ni animisi ye oh oh ikakan ki wolbale bonya
maramba yang todane waure yupada kamala todono chelendam hoda yang aido kana muso muso tiawolo. C'est la mère de l'humanité. Un très bel hommage rendu à la femme. C'est également un moment excellent pour moi de saluer la mémoire de toutes nos mères, la mémoire de toutes ces femmes également qui nous suivent à ce programme important, ce programme vacances Mac 12. Alors on va essayer de comprendre un peu mieux de notre artiste du jour. Là je vais me retourner vers Yakel. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire Alors bon, Maria Bissongo, c'est une artiste, on le sait, elle a un talent incommensurable, un talent fou. Et du haut de ses 11 ans de carrière musicale, on l'a vu récemment à travers une tournée médiatique du côté de la Lagune Ébriée. On était fiers de la voir sur les grandes chaînes ivoiriennes que je ne peux pas citer ici. Voilà, mais que nous sommes de tout cœur en tout cas avec les confrères. Et après son retour donc au pays, je l'ai vu récemment aussi au Sénasa, donc avec Besco, donc lors du concert de Besco, et on sait tous que c'est une artiste qui ne cesse d'enchaîner les tubes. Et je crois que Mousso est sorti après Polo. Voilà, donc ce sont des chansons qui émerveillent bien sûr les femmes dont on est fier. Une fois de plus, very good et bravo à toi Maria Bissongo. Tout est dit, des chansons qui apportent de la lumière à notre parcours. Alors nous allons marquer une pause. En tout cas Maria Bissongo continue de bosser. Sache que les portes de la maison sont grandement ouvertes également pour la réalisation à bien de tes projets. Alors, aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie pas. Alors, on a trouvé important ce jour de vous parler d'une coloration importante se rendre bellissime, se rendre génialissime. Voilà, c'est un thème qui va tourner autour des cosmétiques faits maison. Ouais. Pour cela, on a fouiné, on a tapé un peu à toutes les portes et nous tombons sur une invitée également qui a une grande capacité de répondre à certaines questions dans ce jour. On va la retrouver tout de suite, juste après le jingle. Notre invité du jour est une mordue des produits cosmétiques. J'ai nommé Donna. On va lui dire bonjour. Bonjour à vous. Bonne arrivée. Merci. Ça se passe bien? Ouais. Ah ouais, belle tenue. Hein. Merci. Alors, donc, pour dire quoi, la couleur préférée, c'est la couleur jaune? C'est la couleur moutarde. Donc, ah ouais? c'est sûr que vous tous vous consommez la moutarde, non? Bien sûr, bien donc, sûr. Pardonnez, ne me consommez pas si moi, j'aime pas particulièrement. Ne me consommez pas s'il vous plaît. J'ai pensé à... Effectivement, comment consommer la moutarde puisque tu as porté moutarde. Donc, Alors, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, tu as pu suivre également le clip avec nous de Maria Bissongo. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de cette artiste? Bon, c'est une artiste que j'aime très bien, je l'adore vraiment. Je ne la connais pas en personne, mais je la vois à travers les médias. Elle a une voix de ouf. D'accord. Alors, merci pour cette belle appréciation. Mais nous sommes là également pour parler des cosmétiques faits maison. Déjà, comment tu arrives dans cet univers? Voilà, c'est-à-dire que cosmétique fait maison, c'est pour dire qu'on peut être tout joli, on peut avoir une très belle peau sans dépenser au minimum 500 francs. Ah bon? Ouais, même avec le beurre de qualité uniquement, on peut avoir une très belle peau, on peut briller, on peut avoir une peau sans taches, sans boutons et tout. Pas besoin forcément de dépenser toute une fortune pour avoir une peau rayonnante en fait. D'accord. Alors parlons également des produits cosmétiques faits maison. On peut citer entre autres quoi? La pommade. Bon, généralement on peut tout faire à la maison actuellement. Hein. On peut faire la pommade à la maison, on peut faire les gommages à la maison, on peut faire les masques faits maison. On peut tout faire à la maison. À la maison, on a de l'huile, on a du sucre, on a le Nescafé, on a le beurre de karité, on a l'huile d'olive. Donc, on a presque du tout à la maison, en fait. D'accord, mais toi particulièrement, comment tu tombes dans ce puits-là, dans cet univers-là? Moi, ma recette favorite, c'est... on va revenir. Comment tu arrives en tant qu'une fille même qui arrive à fabriquer, effectivement, qui arrive à faire des recettes de ces cosmétiques-là chez toi à la maison. Comment tu as appris cela? Bon, j'ai appris suite à des formations. Ensuite, les médias, j'ai fait plusieurs formations en ligne, en pratique et autres. Mais qu'est-ce qui t'a motivé réellement à faire ces différentes formations et maîtriser cet aspect-là? Bon, c'est la peau noire. La peau naturelle. Quand je vois une peau naturelle qui brille, qui est jolie, ça t'impressionne. Le mot me manque, quoi. Les mots me manquent, franchement. Ça m'impressionne tellement que j'ai eu envie. Je le fais au début pour moi-même d'abord. D'accord.
c'était pour prendre soin de moi, c'était pour avoir une belle peau rayonnante. Donc j'ai fait uniquement, c'était pour moi au début. Mais à travers mes côtés, mon derrière, mon devant. Ça, c'est-à-dire quoi? Ok. Je vais dire mes proches quoi. Donc à travers eux, j'arrivais à donner des astuces et ils sont satisfaits. Ok. Donc pour finir, je suis tombée amoureux de ça et c'est ça que je pratique régulièrement. D'accord. Alors, quelles sont les différentes composantes également de ces produits cosmétiques que tu fais à la maison? Et voilà, donc les composants dépendent de la couleur de la peau de tout un chacun, vu qu'on n'a pas les mêmes couleurs de peau. C'est vrai. Donc pour les peaux noires comme la mienne, moi j'utilise le Nescafé plus le sucre roux. À défaut du sucre roux, on peut utiliser le sucre blanc, mais le sucre roux est plus mieux adapté. Donc avec de l'huile tout simplement. On peut aussi rajouter du charbon de bois. Le charbon de bois répare très bien la peau. Même la dentition, si vous avez des dentitions jaunes, vous pouvez utiliser le charbon de bois comme la pâte dentifrice. Okay. Ça blanchit très bien les dents. Donc l'huile d'olive, je rajoute ça, c'est pour hydrater. Je peux rajouter aussi de l'huile de palme pour donner un ton uniforme à la peau. Et voilà, ça c'est déjà une recette pour les peaux noires, les peaux bronzées, les peaux marron. Wow. Mais pour les peaux naturellement claires, vous pouvez utiliser le jaune d'œuf, plus la poudre du curcuma, plus le miel, plus l'huile de palme aussi, évidemment pour hydrater. Et voilà. Donc, quelles sont les étapes? Les étapes, c'est juste un mélange, une cuillerée à café de tout un chacun. Si c'est pour tout le corps et si c'est pour le visage uniquement, une cuillerée. Pour tout le corps, une cuillerée à soupe. Pour le visage, uniquement une cuillerée à café. De tout un chacun. Mélangez juste dans un bol en plastique, pas de métal surtout. Hein. Ah ouais, pourquoi? Pas de métal, pourquoi? Le métal, souvent on a des résidus. Donc mieux vaut d'utiliser toujours des objets en plastique. Okay. On peut conserver dans des métals, mais pour le mélange, il faut utiliser un objet en plastique. Parce que s'il y a eu pendant le mélange, il peut y avoir des résidus, soit le métal peut se casser, puis vous allez vous blesser la peau. D'accord. Pourtant en plastique, ça va. Alors, je me demande, est-ce que en réalisant tout cela, vous n'avez pas besoin du conseil également des dermatologues? Oui, bien sûr, j'ai quelques 2 ou 3 amis dermatologues. Oui. Et eux-mêmes, souvent, à travers leurs conseils et tout, il y a des mélanges que je fais et ils valident vraiment. Donc, c'est impératif de travailler avec un dermatologue en réalisant ces produits-là? Bon, est-ce que c'est forcé? Pas forcément, mais s'il y a l'occasion, c'est mieux de travailler un dermatologue. Au cas où, pas forcément, parce que les produits ne sont pas nocifs, ça n'agresse pas la peau. Ça n'a aucun effet dangereux pour la peau. Donc. Nous sommes bel et bien à Ouagadougou. Moi, je voudrais savoir, est-ce que le peuple ou la population ouagalaise utilise bien ces produits faits maison? Bon, là, j'ignore, peut-être c'est dans l'ignorance aussi. Peut-être qu'ils veulent vraiment le faire, mais ils ne le savent pas. Voilà, donc je ne peux pas savoir s'ils l'utilisent ou pas. Mais si j'ai partagé, c'est pour que ceux qui ne l'utilisaient pas puissent essayer, tester et vous verrez. Mais est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre ces produits faits maison et ces quelques produits cosmétiques qu'on retrouve sur le marché? Quels sont les avantages d'utiliser en fait des produits faits maison? En fait, il y a une très 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 grande différence. Vu ce que tu fais à la maison, c'est toi, tu connais la couleur de ta peau, c'est toi, tu fais ton dosage, tu sais comment faire. Et quelque chose que tu allais payer avec ton argent. Tu peux par exemple venir payer, moi je vais te dire non, c'est très bien, c'est naturel. Oh pourtant j'ai rajouté des trucs pour gonfler. Parce qu'en matière de cosmétique, il y a des petits secrets de gauche à droite, tu rajoutes pour que ça soit beaucoup. Et ça déjà, tu ne sais pas ce qu'on a ajouté. On peut rajouter des produits chimiques. Et si c'est très mal dosé déjà, c'est très 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 mauvais pour la peau. Alors en t'entendant parler, là le produit il est parfait. Mais d'aucuns disent que la plupart des produits qui sont ajustés, qui sont faits à la maison, sont des produits dépigmentants. Qu'est-ce que tu peux en dire? Non, pas forcément. Tout ce qui est fait à la maison n'est pas forcément dépigmentant. Sauf si vous voulez, on peut faire des produits dépigmentants à la maison, oui. On peut faire des produits pour éclaircir la peau à la maison. Par exemple, le curcuma et le jaune d'œuf, c'est des éclaircissants naturels. On peut l'utiliser, éclaircir la peau sans avoir les mêmes conséquences que si tu partais payer dans les marchés. Parce que dans les marchés, c'est super dosé. C'est dosé à des trucs même que la personne ignore.
Mais si c'est à la maison, tu as fait ton produit éclaircissant à la maison, tu connais ton dosage. Si tu commences à utiliser, tu vois que ça ne te va pas, tu arrêtes, tu changes de recette. D'accord. Alors, restons également dans... Mais surtout, ne mélangez pas les recettes. Choisissez une seule recette et restez fidèle pour voir l'effet du produit. Et si je change de recette... Si aujourd'hui, tu essaies par exemple la recette du citron avec le Nescafé et puis le charbon de bois, le lendemain, tu laisses ça, tu essaies encore la recette du bicarbonate jaune d'œuf ou autre. Tout sera mélangé en fait. Donc, utilise au moins une seule recette. Pendant au moins quand on parle de bicarbonate, on parle de jaune d'œuf, on parle de charbon. Est-ce qu'il y a une bonne senteur? Comment on fait pour avoir une bonne senteur? Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas surtout ces odeurs-là. Pour le lait, franchement, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Mais n'ajoutez pas du parfum. Pourquoi on va l'appliquer sur la peau? On peut pas. Non, c'est pas pour se pomader et puis sortir. C'est juste appliquer, patienter quelques minutes et se rincer. Ok. Donc à tous les coups, la cosmétique faite maison ne peut pas remplacer la même cosmétique que nous connaissons de façon classique. À condition que si tu fais un gommage fait maison, après avoir pris sa douche, tu peux utiliser de l'huile d'olive simplement pour hydrater ta peau, soit l'huile de coco vierge, soit le beurre de karité tout simplement. Là, tu peux sortir avec, il n'y a pas de souci. Là, elle nous parle également du mode d'utilisation. Donc, appliquer sur la peau, se rincer. Pour les gommages faits maison, appliquer sur la peau, frotter en profondeur pour ouvrir les pores et nettoyer les peaux mortes pendant au moins une dizaine de minutes. Ensuite, patienter encore 10 autres minutes de plus et vous vous rincez à l'eau tiède. Est-ce que c'est pareil également pour ce que vous appelez généralement les glosses et les rouges à lèvres? Non, c'est pas la même chose. Les glosses et rouges à lèvres, le beurre doux, moi je prends le beurre doux souvent, je mets dans ma petite boîte et je l'utilise comme le beurre de karité? Non, le beurre doux. D'accord. Le beurre doux, tout le monde connaît là. Le beurre Blue Band. D'accord, oui. D'accord, okay. Donc souvent j'utilise le beurre doux, ça rend les lèvres bien mous. Je peux faire aussi un gommage des lèvres à base du sucre et miel uniquement. Sucre et miel pour gommer les lèvres. Et miel uniquement les lèvres. Pour avoir des lèvres mous et roses. Rose, mais là on en parlait hier. Moi je sais que toi tu vas aller essayer. D'accord. À un moment on se demande mais pourquoi c'est important d'avoir des lèvres roses et puis voilà. Bon, c'est la beauté, on est au 21e siècle, on n'est pas à l'époque d'Abla beaucoup. Même toi-même je sais que tu veux lèvres roses. Non mais pas forcément, pas forcer. En fait il faudrait pas forcer aussi pour avoir forcément les lèvres roses. Parce que les lèvres roses, ça existe naturellement quand tu habites ou encore quand tu vis dans un climat favorable. Maintenant, si tu veux forcer... Mais oui, si on force, alors pour aller payer au marché quelque chose que tu sais pas, ça vient d'où, ça va rougir tes lèvres. Pourquoi ne pas faire à la maison toi-même alors? Ça c'est vrai. Oui. C'est pas simple. D'accord, mais déjà, comment se passent vos différentes vacances actuellement? Ça se passe bien? Ouagadougou, ça bouge? Ouagadougou ne glosse pas comme on le veut, mais on fait avec. Ah bon? Donc on est mariés quand même, non? Pardon? On est mariés, non? La question là, c'est du. Non, mais non, c'est ça, parce qu'il faut qu'elle arrive à nous dire. Le téléspectateur veut le savoir. Pourquoi? C'est une simple question. Le schéma. On est mariés, non? La question là, il y a toujours eu du mal à répondre à ça. On a des enfants? Non. Est-ce qu'on a des enfants? Pas des enfants. Maintenant, marier, c'est compliqué. Voilà. C'est la partie. En fait, pourquoi c'est compliqué? Voilà. Pourquoi c'est compliqué? Je parlais de ça ici. Oui, je peux parler. Non, pourquoi c'est compliqué? Ce sont les hommes qui sont pas bien ou bien c'est comment? Ah, franchement, les femmes sont trop occupées pour s'occuper de leurs hommes, donc non, face à autre chose. En fait, pour moi, bon, chacun, peut-être que toi tu crois que c'est les femmes qui sont occupées ou c'est les hommes qui sont occupés, mais pour moi, personnellement, être occupé ne peut pas t'empêcher de vivre une vie amoureuse parfaite. D'accord. Je ne crois pas que ça c'est un souci. D'accord. Sans tout de même personnaliser quoi. Ça c'est un conseil, c'est ça que tu donnes. Alors bon, ici on dit on peut pas être soumise, on peut pas vivre la galanterie et tout. Oh, pourtant, moi, j'aime quelqu'un qui est attentionné, quelqu'un qui m'écoute, qui m'accompagne, quelqu'un qui nettoie mes larmes quand je pleure, et que ça soit réciproque, quoi. C'est juste ça. En t'entendant parler, c'est comme si tu n'as pas encore eu ce prince charmant. Tout à fait. Peut-être que je ne l'ai pas encore croisé, mais bon. Est-ce que c'est parce que tu en demandes aussi un peu trop? Je ne demande pas trop. Il n'a pas dit de venir m'acheter un bunker, non? Il n'a pas dit ça. Au début, c'est comme ça commence. Quand il vient après, on demande bunker. Non, en fait, c'est qu'il y a le problème. Mon vilain défaut là, je n'ai pas le temps. Mais généralement, nos frères n'aiment pas les femmes qui sont occupées. Les femmes indépendantes, ils n'aiment pas. Toute personne que moi je crois me dit non,
tu travailles trop, tu dois pas travailler, tu dois rester à la maison et t'occuper de moi, de ma famille, de mes enfants et tout. Donc tu te réveilles à 6h et tu dors à quelle heure? Moi, je me réveille à 7h, je dors. Le jour où j'ai dit aujourd'hui, je suis rentrée très tôt, c'est 2h du matin. Puis je rentre à 3h, même hier, je suis rentrée à 4h. Parce que je fais la production et la vente. Je fais les produits cosmétiques la nuit et je vends les journées. D'accord. Je suis seule, je suis en train de mettre une équipe en place, mais c'est bizarre en fait. Tout le monde ne veut pas travailler, ne peut pas faire comme toi en fait. Donc tu as la réponse. Les gens ne veulent pas. Tu as ta réponse. Non, en même temps, on a la réponse. Mais en même temps, elle évoque aussi un sujet qui est important, un sujet qui est très crucial. Vous avez dit, les gens n'aiment pas travailler. Comment est-ce que vous avez su cela? Les Waralaises n'aiment pas travailler. Ah ouais? J'ai eu à approcher plusieurs filles pour qu'on fasse un partenariat. Genre, travailler ensemble, mon assistant, tout, mais elles n'aiment pas. Quand elle vient aujourd'hui, elle rentre, le lendemain soir, elle va venir à 11h ou à 12h. Pendant que toi-même, tu es déjà debout à 7h. Ah bon? Donc, la patronne si tu dis tu vas la payer à 10 000 le mois, et la nuit, elle est sortie, elle s'est tapée un mec, elle a eu 25 000 le mois. Et la nuit, elle a eu ça en une journée, en une nuit plutôt. Oh, pourtant, toi, tu vas la payer ça en un mois. C'est ce qui fait que non, les filles n'aiment plus travailler. Arrêtez de donner au hasard. Et quel est le conseil que tu peux donner à toutes ces filles qui te suivent quel est le conseil que tu peux donner à toutes ces filles? C'est pas que vous donnez trop quand on n'aime pas se lever puis se battre, quoi. Voilà. Quel est le conseil que tu peux donner à toutes ces filles? Alors, les filles, on peut être indépendant, on peut avoir tout ce qu'on veut sans compter sur quelqu'un. On peut tout avoir si on le veut, si on a la volonté. La volonté déplace des montagnes. On peut tout faire avec la volonté. Et puis, il ne faut pas réveillez-vous, levez-vous, travaillez. C'est ce qu'on veut. Peu importe ce que tu peux faire pour avoir ton jeton, vas-y. D'accord. Alors, pour revenir également sur notre sujet du jour, ce sont les cosmétiques faits maison, les produits cosmétiques faits maison. Quel est le conseil que tu as donné à toutes ces personnes-là qui veulent entreprendre dans son domaine ou encore à toutes ces personnes-là qui utilisent ces produits faits maison? Alors, tous ceux qui l'utilisent, pas besoin de trop parler parce qu'ils savent déjà l'efficacité, ils savent ce que ça fait. Ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais utilisé, essayez, vous verrez. C'est vraiment la magie. Même quand ça sent pas bon, il n'y a pas de problème. Même quand ça sent pas bon, vas-y. Mais ne mettez surtout pas du parfum. Ah oui, donc en fait, on ne force pas. Non, n'ajoutez pas du parfum. D'accord. Alors, la Donna est avec nous, on va te remercier. Merci. Et on va se donner rendez-vous prochainement, peut-être pour parler aussi dans notre thème. Ça marche. Que tu es une aguerrie, tu es une guerrière de la beauté. Alors, le dicton nous dit également qu'une beauté sans grâce est une beauté sans appât. Nous allons poursuivre cette aventure, mais je me laisse le plaisir de vous permettre de regarder le clip d'un de nos invités qui va nous recevoir sur ce plateau-là. Il s'agit de Josie qui est en collaboration avec Marie Gaïri et le titre c'est Ponyangu. Merci, Jackie. You know
C'est chaud en studio. C'est l'acte 3 des vacances au McDo's. Merci toujours de nous suivre en streaming sur, je dirais, le McDo's-6 TV. Voilà, ou encore sur le bouquet Facebook. Voilà, sur le bouquet HD, le numéro 254. Alors, nous allons poursuivre toujours cette aventure avec les guest stars qui nous ont retrouvés ici même en studio. Il s'agit de l'artiste Josie. Vous avez pu visionner son clip où il était en collaboration avec la maman Marie Gaïri. Punyago était le titre. Ben, il n'est pas seul. Il est rentré dans ce studio avec une grande voix également de la musique burkinabé. J'ai nommé Lee Machel. Bonjour les gars. Bonne arrivée les gars. C'est bon, ça se passe bien. Super. C'est frais, hein. Ouais, les gars sont relax. C'est frais, c'est léger. C'est quoi? C'est le métier qui vous envoie là, être bling bling, swag, ou bien c'est une nature personnelle? Bon, on parlait tout à l'heure de la nouvelle génération. Est-ce que vous voyez un peu? Josie, attends. Josie. On parle effectivement, chers téléspectateurs, on parlait de la question de nouvelle génération ou pas. Josie, c'est un artiste qui a plus de 21 ans de carrière musicale. 24 ans. C'est 97. Voilà. Donc, je pense que même si c'est maintenant que tu es en train de t'installer confortablement, est-ce que c'est la raison pour laquelle tu dois t'attribuer en tant qu'artiste de la nouvelle génération? Ben, moi, je suis un artiste de la nouvelle génération. Bon, pourquoi tu es un artiste de la nouvelle génération, Josie? Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est maintenant, je suis en train de... Oui, c'est le maintenant, là. C'est compliqué. C'est compliqué, tu sais pourquoi? Le premier projet, ton premier album est sorti en 2015. En 2015? Ouais. D'accord. Et le deuxième? 19. Et la préparation s'est faite combien d'années avant? Parce qu'il y a eu Faso Academy. Oui, Faso Academy. Il y a eu Nescafé Rap Tour en 2001. Rap Tour en 2001. Faso Academy en 2009. Talent des jeunes en 2010. Donc, j'ai envie de poser cette question. Vous savez, il y a des fonctionnaires qui sont très passionnés de musique, mais pendant leur exercice, pendant qu'ils sont en fonction, ils ne veulent pas faire la musique. Mais après leur retraite, c'est-à-dire après 55 ans, ils décident de s'essayer à la musique. Est-ce que cette personne, s'il décide de chanter, est-ce qu'on peut le qualifier d'artiste de nouvelle génération? Bah ouais, on dit artiste de nouvelle génération d'artistes. C'est une nouvelle génération d'artistes. C'est ceux qui viennent avec une nouvelle... Ouais, qui viennent de rentrer dans la sphère musicale. Même s'il a 100 ans, c'est... Même s'il est la nouvelle génération. Tant qu'il vient de commencer. Oui, c'est la nouvelle génération. C'est ça, on appelle artiste de nouvelle génération. Alors, donc, nouvelle génération ne veut pas forcément dire un jeune. Voilà. C'est pas l'âge. Par exemple, Lee Machel, moi je ne le considère pas comme un artiste de la nouvelle génération. C'est combien d'années maintenant de carrière? 30. Non. Tu vas me faire tromper là. D'accord, donc on revient sur le sujet. C'est combien d'années aujourd'hui? Mon album il est sorti en 2018. L'album est sorti en 2018, mais bien avant ça, il y a eu des singles qui préparaient l'album, peut-être 2 ans ou 1 an avant. D'accord. Donc, on va dire peut-être 2016, commencer véritablement. 2018, album. C'est quand même New Generation. C'est quand même New Generation. Voilà, mais en tout cas, l'apprentissage s'est fait bien avant. Ouais. Et moi, je suis même pas de la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération, c'est les. Ah, c'est qui? Non, tu peux citer les noms. Il y a pas de problème. Les qui? C'est les jeunes là. Pourtant t'es pas vieux non plus. Non, c'est pas parce que tu as collaboré avec un vétéran comme que tu dis que tu n'es pas de la nouvelle génération des Tofili, des Georges Bridrao. D'accord. Tu vois. En fait, on voulait pas s'attarder trop sur ta carrière parce qu'on t'avait déjà reçu. Mais déjà la collaboration avec Tofili, comment ça a été peaufiné? C'est au feeling. Rivière de feeling, ça s'est fait au feeling. Comment? Déjà impossible les gens de croire que c'était possible de faire un feat et tout. Et puis voilà, moi on m'a tenté l'approche parce que moi j'ai senti la vibe, j'ai senti son énergie, je le découvrais. Bien qu'il était déjà installé, il avait déjà tout prouvé. Moi je le découvrais pendant que j'enregistrais mon album. Et j'ai eu un coup de cœur pour sa musique, j'ai tenté l'approche et ça s'est fait vraiment naturellement. Peu importe comment les gens souvent voient la chose, ça s'est fait comme le titre, au feeling. Et il a pris plaisir, il a revécu ses années de jeunesse. Et moi aussi j'ai appris en expérience par rapport à ce qu'il avait vécu. C'était magnifique. Moi, ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est ton intelligence. C'est cette vision que tu as eue pour dire, je veux ce vétéran-là pour réaliser un projet. Je suis rentré au studio. Je te jure, il y a des choses, il y a des émotions qu'on ne peut pas expliquer. Je suis rentré au studio, je pense que je suis arrivé avant l'heure de mon enregistrement, je voulais un peu répéter. Je rentre, il y avait une musique qui jouait et je m'ambiançais sur le son. Et j'ai dit non mais c'est qui chante? Je voulais Shazamer quoi. Oui. On me dit, c'est pas sûr que Shazam va reconnaître cette chanson. On me dit tu connais pas lui là.
Celui qui chante là, il dit non, je ne connais pas. Oh. Tout le monde au studio le connaissait sauf moi. Oh là là. Il dit mais comment c'est possible? Oui. Que Quand tout le on monde peut être aussi puisse écouter. talentueux, qui fait l'unanimité, mais ne pas être connu peut-être par les plus jeunes. Donc je me dis que le message n'est pas vraiment passé. Voilà ce qui est dit. Limachel, Josie sont avec nous. Josie, on va te retrouver juste après la publicité. Time to chill. Bien légère et aromatisée au citron. Pardonner ce que je n'ai, évitons le flop. Maintenant faudra changer pour de bon. Et si ton amour j'ai compté, le turbo j'ai forcé, je suis heureux au compteur. Évitons de trop parler, quand c'est monde peut réparer. Toi tu veux le beurre, la vache et l'agent du beurre, tout ce qui au final peut nous séparer. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, toi tu veux partir, dire, sache que je suis l'homme de ta vie. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, toi tu veux partir, sache que je suis l'homme de ta vie. Mais jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le soir où t'as vu sa Bentley, t'as mis tous nos rêves sur le côté. Je vois toutes nos promesses en medley, y'a presque plus rien à raconter. Moi j'ai tout donné, rien que pour te voir tomber. Plus rien à raconter. Sur toi j'avais parié pour non, j'avais des projets. J'ai accroché mon petit cœur au bout de la maison. J'ai attendu que tu mordes, mon petit poisson. Il faudra plus me dire que tu m'aimais. Moi j'ai oublié ce que ça valait. Une tumeur au cerveau, je suis dans l'allée. Je fais des va-et-vient, ça va aller. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, toi tu veux partir, dire, sache que je suis l'homme de ta vie. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, toi tu veux partir, sache que je suis l'homme de ta vie. Mais jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le soir où t'as vu sa Bentley, t'as mis tous nos rêves sur le côté. Je vois toutes nos promesses en medley, y'a presque plus rien à raconter. Tu m'as brisé le cœur en mille morceaux, profondément touché, coulé au plus profond des eaux. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, toi tu veux partir, dire, sache que je suis l'homme de ta vie. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, toi tu veux partir, sache que je suis l'homme de ta vie. Mais jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, tout va bien, tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici. Continue, on peut continuer. Jusqu'ici tout va bien, tout va bien, tout va bien. Très belle collaboration, Tout va on en bien. parlera Inch'Allah si on a le temps. D'accord. Alors c'était Limachel avec Smarty. Le titre c'est Tout va bien. Bon, ce qui m'a beaucoup aussi apporté de comment on appelle ce duo de choc là, cette électricité, c'est que c'est sorti en même temps avec le titre Tout va bien de Lokwa Kanza. C'est vrai. Comme si cela a été préparé, il y a une chimie derrière. C'est vrai. Pourtant- C'était une pure coïncidence. Ah mais c'était choc. Ah ben ouais, les génies de la Ouais, musique sont les incroyables. gens ont commencé à m'envoyer les affiches de quoi comme ça, que tu vois quand tout va bien. Ouais, tout va bien, tout va bien. Et Mais de toutes les façons, tout va bien. C'est le McDo Acte 3. Et bien, je suis ravi de partager ces moments avec vous, toujours avec mon acolyte, Ja Ken. Yeah. Alors, Josie, comment s'est faite cette aventure, cette éducation musicale depuis, je dirais, 1991 jusqu'à 2021? Alors, déjà du côté de la Côte d'Ivoire,
il faut dire que je participais beaucoup aux activités culturelles de mon établissement. Alors, c'est ainsi que je suis arrivé au Burkina. Alors, arrivé au Burkina, et la première compétition, c'était Nescafé Rap Tour avec les gars au quartier en 2001. Voilà, 2001-2002, Nescafé Rap Tour. Donc, je me suis investi dans cette compétition. Voilà, j'ai tourné un peu. Et après ça, c'est vrai que après ça, j'ai travaillé dans une société, mais je ne pouvais pas abandonner la musique. Alors, je suis revenu en 2009 pour Faso Academy. Voilà, avec Freddy Lelou, que je salue au passage. Donc, en 2010, c'était Talent des jeunes. Voilà, donc en 2013, j'ai sorti le premier single, et Nos origines, et voilà. Nos origines, c'était le titre également de l'album, non? Oui, c'est sorti en 2015. Sorti en 2015. Ok, ta dernière trouvaille, c'est effectivement cette chanson-là que nous écoutons en fond sonore, c'est Ponyangu. C'est une collaboration avec la cantatrice, célèbre cantatrice Marie Gaëri. Comment s'est faite la rencontre? Alors déjà, c'est une maman que j'aime bien. Je suis en contact avec elle il y a très longtemps. Et déjà, cette collaboration, on a eu à en parler plusieurs fois. Et seulement que l'occasion ne s'était pas présentée. Et c'est lors d'un festival du côté de Fada où nous nous sommes rencontrés et on a décidé enfin de sortir quelque chose. Et quelles ont été les différentes conditions pour réaliser à bien ce projet? Alors, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été vraiment simple. Ah ouais? Parce que oui, ça n'a pas été vraiment simple. Ça a été simple ou ça n'a pas été simple? Ça n'a pas été simple. Ah d'accord, on en parle. Oui, ça n'a pas été simple, mais quand même... ça n'a pas été simple dans quel sens? Financièrement et tout ça, vous savez que... le cachet, il était lourd. Non, elle ne m'a pas demandé de cachet pour le featuring. Déjà, il faut dire que par rapport au truc, au studio et à la réalisation du clip, c'est surtout la réalisation du clip qui n'a pas été facile. Parce que actuellement, tu bosses avec un producteur, non? Oui, il faut dire que c'est ce que je dis. Il y a le bois sacré déjà que je vais vous... Et je salue Doctor Story. Voilà. Et c'est un ami de très longue date. Déjà, c'est l'amitié qui nous lie. L'amitié qui nous lie, ce n'est pas forcément la production qui nous lie. Non, voilà, en fait, ce que je veux savoir, cette amitié. Oui, c'est l'amitié. C'est-à-dire que c'est le producteur qui a injecté des moyens, ou bien c'est toi l'artiste? Oui, ça va ensemble. Hein, je pense. Ça va ensemble. D'accord, ok. Non, mais c'est pas ce qu'on connaît. Hein. C'est pas ce qu'on sait, parce que c'est le producteur qui injecte son argent. C'est ce qui veut dire produit. Donc il injecte et après il récolte. C'est qu'il a sémé en fait. C'est qu'il a injecté. Oui, c'est non. C'est que je suis le premier artiste de la boîte Bois Sacré. Et déjà moi-même je fais partie de Bois Sacré. D'accord, donc tu fais partie de la structure de production de Bois Sacré. La structure de production de Bois Sacré. Ok, mais hormis également la musique, tu es un bon hôtelier. Hein. Oui. Tu es un bon hôtelier. Voilà. Tu es passionné même d'abord de cuisine, toi? Oui, passionné de cuisine. Je prépare tout le temps à la maison. Alors, si tu devais faire le choix entre la cuisine et la musique, préparer comme ça, toujours être en train de préparer pour nous, on va manger, et puis chanter pour qu'on écoute, qu'est-ce que tu vas préférer? Et chaque fois que je prépare, ça m'inspire à chanter. Chaque fois que je suis en cuisine. Incroyable. Non, ça c'est de la philosophie. Donc chaque fois que tu cuisines. Culinaire. Oui. Chaque fois que je suis en cuisine, ça m'inspire. Donc, mais donc on pourra te voir un jour sur scène en train de cuisiner. Bon, ou bien chanter et cuisiner en même temps. C'est quand tu cuisines, tu chantes. Peut-être un titre quand même sur peut-être la nourriture, la gastronomie. Pourquoi pas? Oui, ça va venir. Ça, en tout cas, ça va venir. Parce que déjà, je parle beaucoup de nos origines. Il faut que, par ma musique, j'arrive quand même à montrer nos plats locaux du côté de... Et Ponyangu, c'est une chanson d'amour. Ponyangu, c'est le nom d'une fille que tu as rencontrée. Et effectivement, il te fallait des conseils pour pouvoir aborder cette fille-là. Donc, c'est la raison pour laquelle tu as demandé les conseils donc, de Marie Gaëri. C'est ça? L'histoire? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une histoire réelle? Non.
c'est juste une histoire comme ça. C'est une histoire comme ça que tu as inventée. C'est une histoire comme ça qui peut arriver à tout le monde. Non, mais Limachel, c'est une belle histoire qui est arrivée à Limachel. C'est une belle histoire aussi. Parce que Limachel, si je dois également te demander, est-ce que tu peux être fan d'une fille et puis aller prendre conseil chez un vieux peuple pour dire vraiment, moi je suis trop fan de la fille. Donne-moi les conseils pour qu'elle soit à moi. Ou bien tu restes dans ton coin et tu te débrouilles toi-même. Il y a des bonnes tactiques de vieux qui marchent. Ok. Il y a des bonnes tactiques. Il y a des secrets que les anciens ont par rapport aux femmes. Non, pardon, faut porter tes lunettes, porte tes lunettes. Parce que, voilà, mets tes lunettes. Il faut pas. Voilà, mais maintenant t'écoutes. Il y a des anciennes tactiques des anciens comment aborder une fille, comment être élégant, tout ça qui marche. Okay. Mais les filles à leur époque, c'est pas la même stratégie de drague que les filles à notre époque. Maintenant, ouais. Ah ouais? Bah ouais, parce que souvent, même les anciens nous demandent. Avant c'était comment alors? Avant c'était plus classique. D'accord. Tu vois, quand tu veux une fille, déjà c'était pas facile. Parce que là-bas, en cette période aussi, il n'y avait pas les fast-food. Il n'y avait pas les fast-food et il n'y avait pas assez de filles. Oui, comme maintenant. C'est vrai. Tu vois, dans le village ou dans le quartier, il y a peut-être 3 filles. Donc c'était la guerre. Maintenant vous êtes 20. C'était la guerre. Il fallait être tranchant pour pouvoir sortir avec une go. Donc quand tu l'avais tout de suite, tu la mariais pour pouvoir la sécuriser. Parce que c'était pas évident. Il fallait sécuriser, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les tontons, par exemple, mon petit, il y a juste un dossier là. On fait comment? Ah oui, le tonton me vient. Mais à un moment, tu te retrouves sur le même dossier avec le tonton. Oui, souvent même en fait. Là en ce moment, c'est déséquilibré, tu vois. Oui. Lui, il a la finalité. C'est la stratégie. Il y a conflit d'intérêt. D'accord. Vous savez que c'est encore plus simple que quand c'est la maman. Quand c'est la maman qui aborde la fille pour toi, c'est ça? Donc qui te donne les conseils. Non, qui te donne les conseils par rapport au tonton, quoi. Oui, moi, ma grand-mère me disait de ne jamais courtiser les femmes les jours des fêtes. Parce que là, elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes belles. Oui, ça, c'est un conseil un bon de conseil. grand-mère. Voilà, un conseil de grand-mère. Ça, par exemple, c'est un bon conseil. C'est un bon conseil. D'accord, mais c'est pas ressorti dans ta chanson. Hein. Mais déjà, comment le projet se porte? Alors déjà bien, je tiens à dire déjà merci à ma maison de prod, d'accord, à tous mes fans. Alors merci également à toute la presse nationale et à vous également. Merci d'être reconnaissant aussi. Merci. Voilà. Merci à toi, Limachel. Ah, c'est quoi, vous connaissez vous? Est-ce que vous connaissez? Oui, on se connaît il y a longtemps. D'accord. Il n'y a pas de projet, en vue. Un projet de collaboration. Pourquoi pas? On n'a pas encore mûri l'idée, mais je pense que ça va venir. D'accord. Alors, Limachel, dernièrement, tu sais, on est un peu affairé. Comme c'est un programme vacances, on est très affairé. Nous sommes beaucoup sur la toile. On a pu te voir également avec un grand monsieur également du showbiz burkinabé. Okay. On va ensemble partager peut-être l'image et puis tu vas nous dire c'est qui se tramait. Ok. Voilà. On va voir l'image. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était le projet Tontine que vous étiez en train de dessiner ou bien? Franchement, tu es vraiment affairé. Ouais. C'est les affairages. C'est les affairages. Des lourds affairages, d'accord. Vas-y, c'était quoi le dossier? C'est la tontine. C'est une tontine de voiture. D'accord. Et comment ça devait se passer? Toi tu prends, après lui il prend, mais c'est comment? Bon, j'ai décidé de prendre le premier. Ah d'accord. Parce que les artistes sont bizarres. Après si les gars ne donnent pas l'argent, ça va être chaud. La seule condition pour que je participe, c'est que ce soit le premier. Ouais. Mais là après ça c'est gâte. Ok. Mais est-ce que Sa Majesté Askoya a validé cela? Il n'avait pas le choix. Ah bon? Parce qu'il n'avait pas beaucoup de clients au départ. Ouais. Il faut dire en même temps qu'il vient de sortir un nouveau projet. Ouais, effectivement, j'ai eu la chance d'écouter. Voilà. Qui s'appelle Tontine. D'accord. Nickel. Je pense qu'on va le recevoir. On va le recevoir également pour dans les détails de Tontine. Parce qu'on ne comprend pas de quelle Tontine il s'agit exactement. Bon, Askoya, ici tu nous reçois, sache qu'on t'attend à la maison. Voilà, tu vas nous expliquer de quelle Tontine il s'agit réellement dans ce projet. Tontine de voiture, Tontine de moto, Tontine de maison. Il y a des garçons qui font Tontine même des bayas. Et puis qui va porter? Franchement, moi, il n'avait pas pris ça. C'est la question qui se pose. D'accord. De toutes les façons, comment se porte ton EP sur le marché? Super. Super, hein? Super bien. Tout va bien. Ouais, j'ai de très bons retours d'ici et d'ailleurs des gens. D'accord. Voilà. Je vois ça encore plus grand. Mais bon, il y a encore des projets qui sont en train de venir, donc du coup, mais pour le moment ça se porte super bien. Vous savez très bien que ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, on bis. Alors, on va procéder également à un petit jeu. C'est une série d'images qui va vous filer devant vous. Et vous allez me donner le nom des personnages. Mais c'est moi je dis qui doit donner le nom.
On est d'accord? J'ai dit Limachel ou bien je dis Josie. D'accord. Zundi, c'est parti, première image sur votre écran. Limachel. Aya. Marie Gaïri. D'accord. Ah, Bon, quand même. donc on sait que la deuxième image, on sait c'est qui. On sait c'est qui va dire. Deuxième image, Josie. Awa Boussim. qui c'est qui? Awa Boussim. Faut bien dire, hein. C'est pas Aou, hein. C'est pas une femme baoulée. Hein. Awa Boussim. Merci Josie, merci. Non, tu as trouvé. C'est bon, c'est bon. Troisième image. Limachel, ça c'est quel instrument? Ça, c'est. Faut mentir. Moi, on va quitter ici. J'ai pas envie de mentir. Donc, faut dire la vérité. C'est pas une kora? Tu me demandes? Je pense faut que pas c'est- douter Ok, là. là, c'est une kora. Voilà, c'est la Kora ou encore le Ngoli. Voilà, C'est ça. C'est ça. J'ai douté entre les deux, ouais. Je crois qu'il y a encore une dernière image pour notre gars. Ah, ok. Josie, qui est-il? Roger Wango. Mais des images compliquées. Ça, c'est trop facile. C'est facile? Bah, La dernière image. Ok, ça c'est compliqué. Limachel. Ah, non. Parce que, non. En fait, il y a un dicton qui dit c'est l'homme. En fait, c'est l'homme qui cherche ses problèmes. Problème que tu as trouvé. Tu as cherché là. Non, mec, les chances. Non, Limachel, tu voulais une image compliquée. Non, ça, c'est les bonus. Ah bon, c'est compliqué, donc il faut nous donner la réponse. Bon, si on ne voit pas son visage, on va dire qu'on ne voit pas son visage. Wenzel Koulibaly. Pardon? Daniel ministre. Pardon. Tu as dit? Daniel Wenzel Koulibaly. Félicitations. Very C'est good. bon. Il y a un Shazam dans son cerveau. Oh, meilleur. Oui. Si on pouvait maintenant poursuivre. C'est moi, je l'ai sifflé ça. Ah, Ah, bon. En tout cas, on est tous sur ce plateau ici, on n'a pas entendu ça. Comme il y a un Bluetooth pour les appareils, on peut maintenant avoir des Bluetooth. Sinon, c'est pas de ça. Les ondes. Bluetooth du cerveau. Voilà. Ouais, ok. Alors, J'ai dit que je suis de la génération. pour poursuivre, on va passer maintenant au choc du net. Vous allez voir des messages laissés également sur Internet. Et certaines personnes qui commentent. Il y en a qui parlent bien, il y en a qui parlent mal. Souvent même ce que les gens viennent mettre là aussi, c'est pas facile. Les chocs du net sur le Mac 12. J'entre dans le taxi. Une femme me demande de l'aider à tenir son sac à main car elle veut tenir le sein pour donner à l'enfant. Donc elle allait ici. Je lui dis de laisser. Je vais tenir plutôt le sein et elle demande si je suis normal. Là c'est bizarre. Mais regardez un peu la réponse du gars. Il dit si quelque chose se perd dans le sac. Moi, je suis tout on va à fait, accuser qui? Je suis tout à fait d'accord avec le mec. Et moi-même, à sa place, c'est ce que j'allais faire. Parce que effectivement, si j'attrape ton sac et puis quelque chose se perd dans le sac, mais le sein, tout le monde voit. Au moins, je ne peux pas l'arracher. Voilà, je ne peux pas l'arracher. En fait, si je dois te rendre service, c'est mieux d'attraper le sein. Et puis toi, tu vas attraper le sac. Vous êtes pour et puis on va vous êtes tous pour allaiter l'enfant. Moi, je pense que c'est non, comme on peut ça. le contredire. Hein. Voilà. C'est pas vous. Moi également. C'est risqué en fait, le fait d'attraper le sac. Parce que quelque chose peut se perdre dans le sac. On fait comment? Ouais, c'est aussi risqué d'attraper le sein aussi. Non, bon, non, partout il y a un dans tous risque. les deux cas, il y a un risque, mais je pense que c'est moins risqué d'attraper le sein. Elle a dit qu'elle peut attraper ses seins. Toi, ton problème, il est où? Elle veut que je lui rende un service en Pour attraper attrapant. le sac, elle a précisé. Elle dit d'attraper le sac. Mais moi, je propose d'attraper le sein. Ou bien. Les chocs du net. Bon, de toutes les façons, le sac ou ça commence par la lettre S. Nous poursuivons. Deuxième image. C'est des seins que. Je peux comprendre, Jacques. Bon, là, on dit mon riz est tombé dans l'eau. Je fais comment pour sauver ce riz-là? Il y a quelqu'un qui répond. Il dit prends grain par grain et tu prends pince à linge pour mettre ça au soleil. Bon, franchement, vous pensez quoi de la réponse du gars? Oui, là, ça tirait à balles réelles. C'est méchant. Vous savez, c'est l'homme qui cherche ses problèmes. C'est méchant. Toi, ton riz est tombé dans l'eau. Ouais. Hein? Tu veux sauver ton riz. Mais effectivement, moi je pense que c'est pas des situations où il faut poster sur Facebook. Effectivement, si tu postes ce genre de situations, on va te répondre comme ça. Voilà. On va te Je pense répondre en cette année donc, 2021. moi, je pense que c'est la meilleure des réponses qui puisse arriver. Voilà. En fait, pour lui dire au fait qu'on s'en fout au fait de ton riz. On s'en fout de ton riz. Josie, je dis quoi? C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que c'est la bonne voilà, quoi. réponse. Voilà. C'est la bonne réponse. Oui, moi je pense que c'est la bonne réponse. Moi même j'allais dire non. On récolte ses conseils. Il faut tamiser, tu cherches l'eau, tu laves, tu sèches encore et puis tu remets au feu là. On peut dire que voilà, On peut ça dire peut que aller. c'est bon. Alors peut-être on va poursuivre maintenant avec le blind test. Il s'agira également de mettre des musiques. Je pense qu'il y a une autre et vous allez image, une autre- oui. voilà, on va laisser Ok, parce que nous sommes très pas le temps. Il s'agira de mettre des musiques et vous allez définir le nom des artistes, mais aussi le titre des chansons. C'est bon? C'est parti pour le blind test. Alors,
C'est bon? On fait comme on a commencé les images là. D'accord. C'est bon? D'accord. Première note musicale. Bon, on commence par Limachel. C'est Awa Melon. On n'a même pas C'est encore commencé. sorti comme un Non, c'est pas arrivé là-bas. Toi Awa aussi. Melon, Non, c'est non, Il a donné le nom, c'est bon. J'ai trouvé, frère. Il a trouvé. il a trouvé. En fait, c'est. Imagine-toi là. Tu n'es pas Ok. bien. Deuxième Donc- note musicale. Bon. Josie, tu te reconnais, non? Josie. On connaît pas? Ah non, 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 non. Non, attends. Josie, ok. Josie connaît pas, donc il perd le point. Là, il perd le point. Non, 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 les Machel. Jacken, c'est Jacken qui va donner. Non, c'est moi qui donne le point. C'est voilà. moi, voilà. Voilà, C'est Razben. Rasben. Voilà, c'est Razben. Voilà, donc C'est un projet également fraîchement sorti. Hein. ouais, c'est moins 1 pour Josie. Alors, la troisième note. Bon, on est obligé de repartir sur Limachel. Ouais, on va sur l'Imachel. D'accord. Non. L'Imachel a un point. Ouais, forcément, tu la connais, c'est ce qu'on veut savoir. Ouais, c'est tout. C'est ce qu'on veut savoir. Ça, c'est Candy Gira. Ouais, very good. C'est bon. On dira Alif Naba. Bon, C'est bon. est-ce que Zundi? C'est vrai, Josie va perdre, mais on fait comment? Non, tu peux pas perdre ça, s'il te plaît. Lui, c'est mon esclave. C'est des attilos. D'accord. Mais il n'est pas seul sur le projet, hein? Ouais, pas il est en sur le collaboration avec Bon, déjà, la un autre artiste Ouais. qui n'est pas forcément musicien. D'accord, tu vois pas. Ah oui, le comédien, je cherche. D'accord. le Alors compteur rapidement, nous sommes au KPG. terme de notre Ouais, émission KPG. du jour. Franchement, j'ai été ravi de vous Merci retrouver d'être sur ce venus, les plateau. gars. Merci. Un message, un mot de fin, les Machel. Bah, continuez à suivre et à soutenir la musique, continuez à nous donner de la force et voilà. Allez vous abonner à nos différentes pages. Il y a partagez des ce que nous projets, il y a des faisons. projets. Il y a des projets qui sont en train de venir, vraiment lourds pour ces vacances. On va se retrouver peut-être avant la fin des vacances, même pour le face à face. Josie? Ok, je salue tout le monde, et les Burkinabés d'ailleurs. Continuez à nous suivre, nous soutenir et allez liker nos pages Facebook, YouTube. Bel et bien fini pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous demain. C'était le McDo. Time to chill. Bien légère et aromatisée au citron. Le Mac 12 vous a été offert par Chill.